Pace et bene. Mes frères et sœurs, nous sommes rentrés dans la Semaine Sainte et c'est bien pour nous, à la parole de Padre Pio, à offrir nos peines au Seigneur, à vivre dans l'espérance, comme il nous l'a dit. Il nous dit, le Dieu des chrétiens est le Dieu de la métamorphose. Offrez-lui vos peines et vous a retiré la paix. Abandonnez-lui vos désespoirs, il vous restera l'espérance. Le pape Jean-Paul II, dans le 12e message pour la journée des malades, a écrit « Du paradoxe de la croix jaillit la réponse à nos questions. Christ souffre pour nous. Il prend sur lui nos souffrances et il les rachète. Le Christ souffre avec nous et il nous donne la possibilité de partager avec lui nos souffrances. C'est pour cela que le croyant peut dire avec Saint Paul, « Maintenant, je me réjouis des souffrances que j'éprouve pour vous, car en ma personne, je complète ainsi ce qui manque encore aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. » La douleur accueillie avec foi devient la porte d'entrée de la souffrance rédemptrice du Christ. Tous désirent participer à la joie du royaume de Dieu, mais peu sont disponibles à parcourir le chemin de la croix avec Jésus, en Jésus et pour Jésus. Le philosophe français Blaise Pascal écrivait « Le Christ est entré dans le monde par la croix. Il l'a planté dans l'histoire du monde, non seulement pour nous indiquer le chemin de la vie, mais aussi comme un ancre du salut. Si nous l'accueillons avec amour, nous trouvons la paix du cœur. Par contre, nous devons constater que pour beaucoup de chrétiens, la croix reste un scandale et donne un sens de culpabilité à ceux qui la portent. La croix a deux visages, la défaite apparente et la victoire, le crucifix et le ressuscité. Sur la croix est synthétisé le dernier mot sur l'humanité. Ce n'est pas le péché, mais l'amour. Sur la croix, il faut rechercher la vraie raison de l'espérance chrétienne, qui donne sens à notre existence malgré les échecs. La croix, pour être vraiment efficace, doit conduire à notre conversion. C'est Luc, dans le récit de la Passion, nous dit « Tous ceux qui étaient venus assister à ce spectacle virent ce qui était arrivé. Alors, ils s'en retournèrent en se frappant la poitrine de tristesse. Le don de soi-même sur la croix avait changé, avait transformé leur vie. Sur la croix se révèle soit l'amour du Père que l'amour du Fils pour nous. Le Père n'épargne pas son Fils unique, mais il le donne pour nous. Le Fils nous montre son amour en se livrant librement dans les mains des pécheurs pour libérer l'homme de l'esclavage de Satan. Nous les chrétiens, en embrassant la croix de Jésus, nous adorons celui qui est mort pour notre salut. Et il est ressuscité des morts pour nous donner à nous aussi sa vie divine. Voilà donc la nécessité d'exposer la croix dans nos habitations, dans les lieux publics, de la prendre dans nos mains dans les moments difficiles,
mais surtout la nécessité de la planter dans notre cœur, en cherchant de vivre ce qu'elle nous enseigne, pour ne pas la rendre un talisman. Comment Padre Pio a vécu sa croix? Padre Pio, comme Saint Paul, a fait de la croix sa force, sa sagesse et sa gloire. Enflammé d'amour pour Jésus, s'est conformé à lui en offrant sa vie pour le salut du monde. Comme Saint Paul, il aurait pu dire « J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. » Padre Pio ne sépare jamais la croix de l'amour. Et il le dit dans sa lettre au Père Agostino le 21 avril 1915. Je sais parfaitement que la croix est la preuve de l'amour et que l'amour qui n'est pas nourri par la croix n'est pas authentique. Ce n'est qu'un feu de paille. Pourquoi cette unité profonde entre la croix et l'amour? Parce que l'amour est don de soi. Comment donc pouvons-nous vivre notre croix? Padre Pio s'est montré à ses fils sur la croix afin qu'ils puissent apprendre à s'offrir eux-mêmes à Dieu. Le 26 novembre 1914, il écrivait à Raffaellina Cirase: « Les tribulations, les croix ont toujours été l'héritage et la portion des âmes élues. Lorsqu'il voudra nous les donner, remercions-les et retenons-nous chanceux de cet honneur qu'il nous fait. » Nous devons reconnaître que notre attitude vis-à-vis de la croix n'est pas tellement chrétienne. C'est une attitude de refus ou de peur. De refus parce que la croix ne correspond pas à nos projets. De peur parce que la demande de Dieu nous engage trop et nous faisons semblant de ne pas l'entendre. En contemplant la croix pendant ces jours de la Semaine Sainte, que nous puissions méditer sur ces mots de Padre Pio. Que de fois m'avait dit Jésus peu de temps auparavant: « M'aurais-tu abandonné, mon fils, si je ne t'avais pas crucifié ?» C'est sous la croix que l'on apprend à aimer. Et je ne la donne pas à tous, mais seulement aux âmes qui me sont les plus chères. Mes frères et sœurs, je profite pour vous souhaiter une bonne et sainte fête de Pâques en vous disant Pace e bene.